Bonjour, bienvenue chez MakerShop. La dernière fois, je vous ai présenté la méthode X. Aujourd'hui, je vous présente la méthode XL de chez Ultimaker. Cette méthode XL se situe à mi-chemin entre les machines desktop et les machines industrielles. Elle réunit toutes les caractéristiques pour pouvoir traiter des pièces en grande dimension et des matériaux techniques. Je vous présente ces différentes caractéristiques. Je vais vous présenter deux caractéristiques qui sont essentielles sur cette méthode XL. La première, ce sont ses dimensions de construction. Elles sont vraiment généreuses. Je suis en 305 mm de longueur, 305 de profondeur et 320 mm de hauteur. Voici le genre de pièces que je peux typiquement réaliser sur cette méthode XL. Deuxième caractéristique ultra importante, c'est que cette machine possède deux systèmes de chauffage. Le premier, c'est du brassage d'air thermorégulé. J'ai deux systèmes qui vont diffuser de l'air chauffé au niveau de l'extrusion jusqu'à 100 degrés, ce qui me permet de tenir des matériaux tels que le polycarbonate. Et ensuite, pour avoir quelque chose d'homogène et surtout sur l'ensemble de la surface du plateau, j'ai un plateau qui va être chauffé jusqu'à 105 degrés. Donc, cette double combinaison de chauffage permet vraiment de maîtriser des matières techniques à très grande dimension. Troisième caractéristique, le plateau flexible dans la machine. Très simple à retirer. On est sur un plateau aimanté. Une fois que ma pièce est produite, je viens tout simplement appliquer une pression et ça va libérer ma pièce. Je le repositionne ensuite dans la machine. Je le mets bien embuté contre les guides et je le laisse. Dernière caractéristique très intéressante sur cette méthode XL, c'est que vous pouvez totalement l'installer dans un environnement bureau. Quelle que soit la matière que vous allez utiliser, vous aurez un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur qui sera filtré à l'aide de deux filtres HEPA. Cette méthode XL reprend tous les bons principes antérieurement développés sur la méthode X. Premièrement, vous avez les extrudeurs. Vous avez 3 extrudeurs disponibles sur cette machine. Vous avez le 1XA pour traiter les matières telles que l'ABS, qui aujourd'hui existe avec un support soluble à l'eau. La tête 1C qui va vous permettre d'aller chercher des matériaux chargés en fibre de carbone notamment. Et puis la dernière, c'est la tête expérimentale qui va vous permettre d'utiliser un large panel de matériaux tierces. La méthode XL est très simple d'utilisation. Il vous suffit de retirer le carter supérieur et vous avez directement accès à la partie supérieure de la machine ainsi qu'au bloc d'impression. Le bloc d'impression est fait dans la même philosophie que sa petite sœur. Donc vous avez du côté gauche l'extrudeur pour la matière modèle, du côté droite l'extrudeur pour la matière support. Pour passer d'un extrudeur à un autre, d'une matière non chargée ou expérimentale à une matière avec de chargée fibre courte, très simple, j'ai déchargé le filament au préalable. Je retire ce petit accessoire et je viens libérer la tête. Pour repositionner une tête, je viens tout simplement la disposer. Tout est bien configuré pour qu'elle se mette en position de manière adéquate. Je viens verrouiller le système, reprendre l'accessoire d'engagement du filament. Et je suis prêt à charger mon filament. Cette méthode XL donne accès à une gamme très large de matériaux. Premièrement, vous allez commencer par le PLA pour faire du prototype et de l'outillage. Et vous bénéficiez ainsi de la très grande dimension de cette machine. Si vous avez besoin de matières un peu plus techniques, un peu plus rigides ou avec une meilleure tenue en température, elle maîtrise parfaitement bien l'ABS. Et la particularité de cet ABS MakerBot, c'est qu'il s'élabore à l'aide d'un matériau support soluble à l'eau. Si j'ai besoin de matières encore plus techniques, je peux monter sur du polycarbonate, je peux monter sur du nylon chargé carbone, sur des matériaux un peu flexibles, et la tête LAMS vous donnera accès à tous les matériaux tierces que vous souhaitez. Il est disponible chez MakerShop. Voici comment on charge un filament sur la MakerBot méthode XL. Je viens ouvrir le réceptacle des bobines. Donc dans celui-ci, à gauche, je peux mettre le matériau modèle, à droite, le matériau support. Ici, je vais simplement travailler en monomatériaux. Donc je viens disposer la bobine et engager le filament. J'engage le filament jusqu'à ce qu'il arrive
en contact de la tête d'impression à l'intérieur. Voilà, vous connaissez les principales caractéristiques de cette méthode XL. Si aujourd'hui vous recherchez une machine intermédiaire entre les machines de bureau et les machines industrielles, cette méthode XL est faite pour vous. Elle vous permettra de maîtriser parfaitement les matériaux standards comme techniques à très grande dimension. C'est une machine qui est unique aujourd'hui sur le marché. Si vous souhaitez plus ample information sur cette méthode XL, je vous invite à vous rendre sur le site makershop.fr et consulter nos experts. Aussi, pour bien maîtriser l'écosystème Ultimaker, notre entité Ava 3D Academy se tient à votre disposition pour vous délivrer une formation sur mesure. À très bientôt!